Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bon, il fait pas trop beau chez vous apparemment. Bon, ici ça va, c'est pas extraordinaire, mais bon. Après, la photo que j'ai mise sur Facebook, elle date d'hier, hein. Il faisait un super temps. On a eu super beau, c'était l'anniversaire de mon mari, on en a profité tous les deux. Bon, alors j'espère que vous allez bien, bien, bien. Eh bien moi, aujourd'hui, c'est encore une petite astuce. Petite astuce parce que j'ai acheté donc déjà les feutres à alcool donc de chez Action, les Twin Markers, donc des fines. Ils appellent ça des fines, donc ça veut dire qu'ils sont, en fait, ils sont tout fins, tout petits. Donc, comment vous dire, j'ai déjà plein de feutres à alcool. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher d'acheter, toujours d'acheter. Je suis une compulsive. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Ça me passera un jour, hein, il n'y a pas de raison. Donc du coup, ben, ce matin, donc j'en avais eu un lot donc il y a 3 jours en allant chercher mon fils à Angoulême. Je me suis arrêtée à Cognac. J'avais trouvé donc la boîte de comme ça, là, orange, beige, rose, marron. Et puis, bah, j'étais un petit peu, je les ai donc essayés, hein, jeudi soir évidemment. Et puis j'étais un petit peu frustrée du coup de ne pas avoir les autres. Donc hier, bah, en allant faire un tour avec mon mari, on est allé donc à Royan et sur la côte, et puis bah, c'est juste à côté de chez nous, hein, donc voilà. Et puis bah, du coup je dis à Seb, je dis ah, j'ai dit tu peux pas t'arrêter vite fait Action. Alors il me dit mais c'est pas possible, il me dit tu peux pas t'en empêcher. Bah, je dis non, j'ai pris des trucs jeudi, puis bon, je voudrais bien compléter, enfin bon, le petit le petit comment dire le petit charme donc à opérer. Il m'a dit allez vas-y, je reste dans la voiture, vas-y. Donc voilà, donc j'ai acheté des bricoles, donc j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. Ah ben, je vous montre vite fait. J'ai acheté un bloc de papier qui est super beau, donc Botanic Feeling. Il est vraiment super joli. Il est vraiment extraordinaire, donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais même dû en prendre 2 parce que je le trouve vraiment sublime. Après, donc j'ai pris bon, quelques petites bricoles. Bon, je vous montrerai pas tout parce que j'ai pris quelques bricoles quand même. Donc j'ai pris un bloc comme ça, journaling design pad, qui est un petit peu juste trop beau. Voilà, donc ça c'est des cartes en fait. Ça ce sont comme des cartes qu'on peut découper. Donc voilà, avec des sublimes petits papiers. Puis après, voilà, après il y a plein de cartes. Enfin, c'est pour faire du journaling, c'est pour faire du art journal, c'est pour faire des petits carnets. Enfin bon, on peut faire plein de choses avec, hein. Voilà, donc il est vraiment sympa. Il y a des petits trucs de découper, des autocollants, enfin voilà. Il est sublime, 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 j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis après, j'ai pris plein de nouveaux autocollants, des décos, ils appellent ça Déco Time Craft. Donc c'est voilà, c'est des autocollants. Et bah, perso, j'aime beaucoup les petits oiseaux, les petits animaux. Donc là il y a des petits chiens, enfin bon bah voilà, c'est tout mimi. Il y a des petits chats évidemment, voilà, donc c'est tout mimi. Il y avait celui-là qui est vraiment super sympa aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment super chouette. Et oh, celui-là j'adore aussi, regardez, avec ces petits animaux, ils sont tout jolis. J'adore, 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 j'adore. Celui-ci, il est trop mignon. J'adore. Non, c'est vraiment mignon ça. Alors, je m'en sers pas assez, hein, néanmoins, de ces petits autocollants. Mais bon, voilà, je m'en sers quand même de plus en plus. Ça, c'est un spécial rentrée. Rentrée et puis un petit peu art, hein, parce que regardez, il y a des palettes. Oh, regarde, je dis, non, il n'y a personne devant moi. Elle n'est pas toute seule devant. Ils sont plein devant, pas derrière. Et celui-ci, regardez, il est magnifique. Voilà, il est à tomber par terre. Donc, comment vous dire que j'en ai déjà plein qui ne sont pas ouverts, mais voilà, ils étaient trop beaux. Donc, l'appel d'action avec ces jolies choses. Et j'ai encore, bah,
Voilà, quelques bricoles, mais je ne peux pas vous montrer. Puis, c'était pas l'objet du coup de la vidéo. Je n'avais pas pensé à ça. Mais bon, vu qu'ils étaient juste à côté, j'en ai profité. Alors, du coup, en fait, donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer pas une astuce, mais bon, une petite idée pour vous servir de vos marqueurs alcool. J'ai retrouvé donc dans mes affaires, donc en faisant une petite recherche dans ma grande armoire. Hier, je cherchais un truc hier soir et je suis tombée sur ce bloc que j'avais acheté il y a quelques mois. Vous verrez, parce que il n'est pas tout neuf, parce qu'il y a Miss Roro qui avait fait ses petites dents dessus, la petite coquinette. Et puis j'avais dû me servir d'une ou deux feuilles, mais néanmoins pas beaucoup, parce que je savais pas trop comment m'en servir. Et là, oh stupéfaction, quand j'ai repris ce petit carnet, bah, là je me dis mais attends, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Regarde ce papier, c'est un papier qui est plastifié. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça moi, parce que quand j'avais dû voir ça, j'avais dû me dire non mais attends, je vais me servir de ça pour faire quoi? Donc voilà. Donc là du coup, alors je sais pas s'il y avait plusieurs coloris. Moi j'ai pris un qui est plutôt dans les bleus, évidemment. Hein, moi j'aime beaucoup les bleus, donc c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Donc là, ouais c'est ça, il y a plusieurs couleurs. Et là du coup j'ai pris quoi? Là je viens d'en détacher un, c'est un gris. Donc voilà, c'est un gris. Bon ben voilà, donc je vous montre un peu ce que je me suis amusée à faire jeudi soir. Et puis comme ça, voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc sur une grande page comme ça qui fait presque 30 jusque là, sur 15 peut-être, ouais c'est ça, 15 sur 30, c'était évident que ça fasse 15 de haut. Donc 15 sur 30, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc du coup, je vous bascule sur ma table et je vous montre un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors, vous avez vu, j'ai changé mon truc dessous parce qu'il était cracra pour la vidéo, c'était un petit peu cracra. Donc, j'ai pas trop osé vous montrer mon dessous là qui était mon dessous brouillon là qui était vraiment très très sale. En fait, voilà un peu ce que je vais vous montrer. Donc, hop, je vous en montre deux ou trois que j'ai fait. Et je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Oh, si, je pense, regardez. Ah, bah, attendez, on va les mettre ici. Ça va être plus sympa. Voilà. Tac. Ah, allez. Tac, tac et tac. Donc là, évidemment, j'ai joué avec la palette. Donc, bah, la seule que j'avais jeudi soir. Donc, c'est celle-ci. Donc là, j'ai dû utiliser au moins 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû au moins utiliser 5 couleurs. Donc alors, déjà, un truc pour faire ça. Donc là, vous voyez qu'on est sur un camailleux. Donc évidemment, restez vraiment sur un camailleux. Donc soit vous prenez donc cette palette-là pour travailler. Soit vous prenez donc celle-ci. Soit, donc ça se clipse, enfin ça se pose l'un sur l'autre et du coup il y a des petits picots et du coup ça tient bien, donc c'est facile à tenir en main. Il y a celui-ci qui est un peu dans les teintes de vert et il y a un peu celui-ci, enfin il y a celui-ci qui est un petit peu dans les teintes de rose, violet, etc. Donc voilà, donc l'autre jour, donc pour faire ça, j'ai utilisé donc cette première rangée. Donc surtout, restez sur une seule et même palette hein, quand vous faites ça, parce qu'il faut vraiment que ce soit assorti. Donc là, on est d'accord que Action nous aide quand même bien, parce qu'ils nous font donc des palettes en camailleux. Donc merci Action. Donc là, du coup, je vais essayer avec cette palette-là. Donc du coup, hop, je ne prends que cette palette que je mets devant moi et je vais pouvoir donc sortir plusieurs crayons. Là, hop, je mets ça ici. Alors, je vais avoir besoin, donc pour faire ce petit truc, je vais avoir besoin donc d'une feuille donc de papier, donc du fameux bloc là que j'ai.
donc qui est plastifié, des crayons, mes petits outils, donc avec mon blend tool et puis des petites feutrines, de l'encre à alcool donc que j'ai mis, ah tiens mais j'en ai presque plus, où est-ce qu'il est mon kétanus? Oh, bon allez, ça devrait aller avec ça, allez je vais faire avec ça. Et puis voilà, donc on y va. Donc pour faire ça, vous allez voir, c'est super simple. On prend plusieurs teintes. On essaie de, je sais pas, on essaie de faire un petit camailleux sympa, hein, sympatoche. Non, celui-ci, non, j'ai envie de prendre celui-ci. Donc là, je vais partir sur ça. J'en prends 5. Et puis, je vais les mettre ouais, à peu près dans un ordre défini. Et là, c'est super simple. Donc, je me dis que je vais travailler sur cette partie-là. Donc, les fines twin markers, je crois qu'ils ont fait des actions, ils ont fait des twin markers aussi, mais plus gros. Hein. Donc, twin marker, c'est encre à alcool. Hein. Il me semble plus gros. Et moi, c'est vrai que dans mes autres crayons, donc des crayons de marque, etc., que j'ai des plus gros, donc avec des grosses mines. Alors que là, vous voyez, c'est une mine brush. Donc, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Puis en plus, le prix était quand même, il me semble, je crois, hein, que la palette est à 2,59 cette semaine parce qu'apparemment, il y avait une promo. C'est comme ça qu'en rentrant dans Action, j'ai vu, je regarde toujours le rayon des promos et c'est là que je suis tombée dessus. Donc, je vais utiliser donc à chaque fois le côté brush. Donc tout simple, vous allez voir, c'est bête comme chou. Donc je vais m'amuser avec mes crayons, feutre à alcool, donc à faire des petits choses comme ça. Donc j'essaie de venir l'un sur l'autre, mais je fais attention pour les chevauchements entre du clair et du plus foncé, à pas abîmer trop mes pointes au niveau des couleurs. Mais normalement, vous allez voir que ça se mélange un peu de toute façon. Voilà, donc là, vous avez vu, hein, bon, il y a un petit peu les marques de crocs de ma Miss Roquette. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas après. Hein. Ça ne se verra pas. Voilà. Alors, je fais des traces qui font, je sais pas, à peu près 2 cm. Allez, en gros, je vais remettre un peu de gris. Un peu de gris. Ah, il y avait un petit peu de bleu sur ma mine. Donc le bleu revient un petit peu. Et puis celui-ci, je l'adore. Et on va finir par celui-ci. Alors du coup, hop. Donc j'ai un peu des traces. Ah merde, pardon. J'ai abîmé mon bleu. Oh, n'importe quoi. J'ai appuyé dessus, pas droit. Et je l'ai... Bon, ben voilà, il est abîmé, ça y est. J'ai déjà fait une bêtise. Et là, donc, voilà ce que ça fait. Vous avez vu toutes ces belles couleurs. Et là, je prends tout simplement mon petit flacon d'encre à alcool. Et je viens avec un pinceau. Je viens avec un pinceau. Alors, j'essaie de pas trop en mettre partout. Mais à mon avis, je vais en mettre partout. C'est là l'astuce où il faudrait plutôt le faire avec un pinceau. Je pense que ce serait mieux. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous le faites avec un pinceau, hein, ne le faites pas avec comme je faisais au départ avec ça. Ça ne va pas fonctionner. Et là, vous venez tout simplement tapoter avec votre pinceau pour mettre de l'alcool sur vos couleurs, vos feutres. Et ça va donc nous faire des petites auréoles toutes sympas. Voilà. Donc, il y aura les traces, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Ça fait partie aussi du charme, hein, du charme de notre création. Hein, voilà. Hein. Tac. Donc là, hop, j'en ai peut-être mis un peu... Bon, ça se verra pas une fois terminé. Une fois notre petit travail terminé, vous allez voir. Donc là, je rebouche. Tac, parce que sinon ça sent... Alors j'ai ouvert, hein, parce que faut ouvrir
vos fenêtres ou vos portes, hein, parce que ça sent un petit peu mauvais. Hein. Et donc, une fois que vous avez ça, alors, si là, du coup, ça fait des trop gros trucs, je sais pas si... Ouais, mais j'ai peur que si je repasse dessus, ça soit pas joli. Alors, on va essayer ici. Ouais, j'ai peur que... Alors, non, l'astuce, c'est peut-être plutôt de repasser peut-être un petit peu d'alcool. Ouais, bah, ça refait des grosses bulles. C'est pas grave, pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop, je termine. Donc là, on a quelque chose qui est plus diffus. Bon, bah, voilà. Hein. Alors, je passe un petit coup de Heat Gun dessus parce que faut que ça soit bien sec quand même pour faire ce qu'on a à faire après. Donc là, hop, hop. Alors, au pire, ce que je pourrais faire, mais j'en ai pas de sortie, c'est mettre un petit peu de foil dessus. Une fois, enfin pas trop sec, vous mettez votre foil dessus et puis ça mettrait un petit peu de brillant. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer l'astuce. Après, vous pourrez agrémenter vos petites frisettes comme vous le souhaitez. Hein. Donc, ensuite, vous avez besoin de votre massicot. Hop, et vous allez couper tous les 5 mm. Voilà. Tac. Et regardez ensuite ce que ça vous fait. Des belles petites frises. Alors, il faut essayer de tout couper déjà. On verra après ce que ça fera. Alors là, j'ai peut-être des couleurs qui tranchent vraiment les unes les autres. Mais bon, moi j'aime bien le bleu, donc il n'y a pas de soussaille. Et après, vous pouvez aussi, de toute façon, faire vos traces de marqueurs plus fines. Hein, si vous voulez, vous pouvez faire des lignes. Je vais vous montrer après. On peut faire des choses beaucoup plus fines. Là, c'est que j'ai fait des choses assez grosses pour bien vous montrer. Et bon, perso, j'aime bien. Hein, donc, après, c'est une question, comme je vous disais à l'instant, c'est une question de goût. Voilà. Donc là, on se fait des petites frisouilles. Et après, avec ces petites frisouilles, on va pouvoir s'agrémenter nos mini-albums. Nos petits projets sympas. Vous allez voir. Alors, hop, hop. Alors, je vous montre ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Je peux les mettre un petit peu dans l'autre sens de temps en temps. Voilà, on peut les mélanger. Voilà, donc je trouve que c'est encore une belle alternative aux encres à alcool, les encres à alcool liquide. Pouvoir donc se faire des belles frises. On peut aussi se faire tout à fait des découpes hein, dedans, hein, avec le même principe que ça. Et on est, voilà, on est vraiment sur un truc super sympa. Donc regardez, hop, celle que j'avais faite donc dans l'autre camailleux là avec les roses, etc. Rose, beige, un peu ocre. Donc regardez, ma foi, ah bah tiens, celui-ci il n'y en avait pas dessus, mais je l'ai gardé parce que c'est pas grave, oui, ah, j'arrête pas de le dire, parce que du coup je vais pouvoir peut-être refaire quelque chose dessus. Donc voilà, donc regardez un petit peu comme c'est tout à fait super mignon. Moi je kiffe totalement ce petit principe de faire des petites frises ou des plus grosses. Hein. Après vous pouvez faire des plus grosses d'1 centimètre. Hein. Et ensuite vous pouvez tout à fait donc faire des choses plus fines. Alors faites attention quand vous remettez vos bouchons parce que c'est tellement fin. Bon celui-ci bah, du coup je l'ai abîmé, mais en plus, c'est un de mes préférés en couleur, évidemment. C'est toujours comme ça. Voilà. Voilà, du coup, ce qu'on peut faire, bah, c'est mettre plus de couleurs. Hein, pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'amuser avec plein... Oh là, celui-ci, ça va être contrasté. Hein. J'ai mis un super clair à côté d'un foncé. Hop là, c'est pas la bonne mine. Voilà. Donc là, on est sur du coup des petites lignes plus fines. Mais on peut faire aussi juste une ligne. Hein. Voilà, on peut vraiment s'amuser
avec ce système, on peut vraiment jouer et vraiment s'amuser avec, avec ce principe. On est vraiment sur un super truc, super sympa. C'est voilà, c'est un truc... Et là, vous voyez, j'arrive sur les feutres de tout à l'heure, mais il n'y a pas de soussaille parce que je vais continuer ce qu'il y avait de fait tout à l'heure. Hein. C'est pas gênant du tout. Hein, celui-ci, il fait plus de petites bulles dedans. Voilà, ça reprend. Là, il y a des gris un peu plus foncés. Celui-là, il est... Waouh! Celui-là, c'est un beau bleu. Hein. Il est vraiment sublime. Hein. J'essaie de pas trop toucher les uns les autres parce que ça va vraiment me faire des... Mince. Ça va vraiment me faire des marques sur mes feutres les plus fins. Donc, bon, c'est pas forcément super conseillé. Là, du coup, j'ai un peu de bleu déjà dans mon gris. Il y avait du bleu avant. Ah! Écoutez, comme ça au moins, j'aurais fait toute la palette. J'aurais vu toutes les couleurs de cette fameuse palette bleu-gris. J'aime beaucoup, moi, ces couleurs. Bon, après, il faut juste les remettre dans le truc. Alors, on va reprendre notre chose comme ça, notre flacon. Et puis, bah, on va y aller. Hein. Allez, on essaie de se faire des petites gouttelettes un peu partout. Voilà, hop là, sans faire de bêtises comme moi. Voilà, voilà. Allez, tombez les gouttes. Elles ne veulent pas tomber. Allez les gouttes, allez les gouttes. Il faut tomber. Votre job, c'est de tomber sur le papier. Voilà, moi, c'est juste là. Je suis juste là pour vous aider, les filles. Allez, allez. Allez, allez. Tac. Hop, par endroit. Hop, il n'y en a pas trop. Il faut essayer d'en mettre un peu plus. Alors, il y a des endroits où c'est très, très clair. Les couleurs sont très, très, très claires. Et ça a du mal... à faire des petites traces, mais bon, ça va. Après, c'est rigolo qu'il y ait des endroits qui sont plus foncés que d'autres. Moi, je trouve que c'est sympa, justement. Hop, sur notre frise, ça va vraiment faire des endroits plus... Voilà. Bon, après, si je voulais, je pourrais aussi passer le pinceau directement dessus pour essayer de casser les traits, mais j'ai pas forcément envie de casser les traits. Moi, je trouve que les traits, c'est quand même sympa. Voilà, donc regardez, hop, avec les feutres. Alors là, je joue un petit peu en faisant un petit peu des coulures. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure, sécher un petit peu. Hop, voilà, voilà. Donc là, pour vous montrer qu'on peut faire donc des grandes bandes et des plus petites bandes. Et là, du coup, j'ai utilisé toute la palette de couleurs. Et là, on sèche bien avant de couper, sinon on va en mettre plein son massicot. Ce serait dommage d'abîmer son... Enfin, d'abîmer, c'est pas qu'on va abîmer son massicot. Ah, je viens de voir la Roro passer. Coucou ma Roro. Ah, elle a mangé. Elle est partie se promener. Allez, je reprends donc mon massicot à 50, donc 0,5. Voilà. Mais je peux aussi faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des bandes plus grandes. Pour en faire, enfin, vous pourrez vous en faire évidemment des bandes plus grandes. Ça peut être fort sympatoche. Et ce qui peut être sympa aussi, je vais vous montrer, c'est de se garder la dernière bande comme ça. Hop, regardez. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment sympa. Alors du coup, hop, j'enlève mon massicot. Je vous montre tout ce qu'on a fait en bleu et gris. Tac, voilà. Voilà.
Et tac. Donc ça, c'est les bleus et gris que je viens de faire à l'instant avec des bandes plus fines. Et après, hop, on va mettre celle de tout à l'heure à côté. Tac et tac. Donc là, vous voyez, les bandes étaient plus larges. Et là, elle est plus fine. Les bandes sont fines. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc voilà, donc ça c'était l'astuce du jour, hein, en fait, que je voulais vous montrer. Et la dernière petite astuce donc, que j'ai faite l'autre soir aussi, en voulant faire des essais. Je voulais voir ce que ça pouvait faire. Donc l'autre soir, je me suis, comment dire, je me suis trouvée donc avec un restant comme ça de papier, parce que vous avez vu, on peut en faire pas mal. Hein, et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de faire comme des cadres. Alors, comme des cadres, donc en fait, j'ai pris un feutre. Hop, j'ai pris un feutre. Alors, je me suis dit, alors attendez, comme je vais essayer de reprendre celui de l'autre jour pour essayer de faire à peu près la même dimension. Donc, je me suis dit, mon cadre, il va venir jusque là. Donc, je fais un grand cadre avec à peu près 3 lignes. Voilà. Voilà. Alors surtout, ne voulez pas, ne cherchez pas à être super droit, super carré, ça sert à rien. Hein. Soyez pas droit, carré, etc. Hein. Surtout, voilà, profitez de l'ampleur de ce que vous avez. Donc là, je refais une deuxième bande au milieu, mais je ne fais pas toucher. Je ne fais pas toucher mes deux couleurs. Donc, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a, Roquette? Ah bah, Roquette qui nous parle maintenant. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Eh ben, je sais pas ce qu'elle a, la Miss Roro. Peut-être que la porte est fermée là-bas. Donc, elle peut pas retourner voir son papa. Alors, et là, on va refaire une troisième bande. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu plus clair. Alors, on pourrait faire foncé, hein, c'est pas... Moi, je trouve que du clair, du foncé et du clair, c'est sympa. Donc là, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Et donc, après, j'ai pris donc un blender tool, là. Je me suis mis donc un peu d'encre. Alors, je le fais un peu d'encre, un peu d'alcool. Je le fais là. Et j'ai tout simplement, je suis venue passer comme ça, tout simplement sur mon cadre. Je suis venue passer sur mon cadre. Alors, il ne faut peut-être pas le faire trop, parce qu'en fonction des couleurs qu'on a utilisées, du coup, ça se... Voilà. Et comme ça, ça se noie un peu. Ça se mélange un peu sans se mélanger. C'est un peu un fondu. Et regardez ce que ça fait. Ça fait des super jolis cadres. Donc, celui que j'ai fait donc l'autre jour avec les couleurs donc de l'autre jour. Donc, il est sec. Hein, donc, il y a plus de... Il y a plus, comment dire, de... C'est plus sec. Donc, c'est plus net peut-être. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, après, bah, vous n'avez plus qu'à couper. Puis, je vais vous montrer après pour faire une petite carte avec. Ça va être... Là, celui-ci, il n'est pas sec. Donc, on va le laisser sécher. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était fort sympa. Donc, ça veut dire que ça... Eh ben, attendez, on va faire une autre couleur. On va faire du vert, par exemple. Alors, on va prendre du vert. On va faire quelque chose de plus petit. On va faire un... On pourrait tout à fait prendre la fin de ce truc, la fin de ça pour faire une belle déco aussi. Ça pourrait être sympa. Alors, si on faisait un petit cadre pour se faire je sais pas moi, une petite cartoon, un embellissement. Bah, pourquoi pas un embellissement avec ça? Moi, je pense qu'on peut... Il y a vraiment des possibilités, à mon avis, qui sont assez infinies. Je pense que ça peut être fort sympathique. Fort sympathique, ce petit cistus. Ah, je sais pas, vous essaierez, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. On va essayer celui-là. Je ne les ai pas essayés encore, hein, les couleurs, du coup. Je sais pas du tout
j'ai pas du tout essayé les couleurs. Voilà. Hop, on peut peut-être se faire chevaucher les deux là, sur celui-ci. On va essayer. De toute façon, voilà, c'est de l'encre alcool. Ça, quand ça se chevauche, ça fait des trucs sympas. Donc, je remets de l'alcool. Et voyons voir. Bon, celui-ci est moins fondu. Mais néanmoins, je pense que ça peut être sympa. On peut peut-être remettre un peu de vert comme ça par-dessus. Parce qu'on peut remélanger, hein, on peut remettre du feutre par-dessus par-dessus le précédent. Il n'y a pas de... Regardez, les couleurs se fondent. Ah ouais, moi j'aime beaucoup le résultat. Alors je peux remettre un peu d'encre, d'alcool si je veux. Hein. Bon là, il faudrait que je fasse attention parce que je chevauche un peu entre le bleu et le vert, c'est dommage. Mais voilà un peu ce que ça peut faire. Donc c'était la deuxième petite astuce. Alors elle va peut-être pas forcément vous plaire, mais vous voyez quand ça commence à sécher, ça fait des très très jolies nuances. C'est très très joli. Donc du coup après voilà, comme je disais, ça peut peut-être ne pas vous plaire comme astuce. Mais en tous les cas, même s'il n'y a qu'une personne qui trouve ça joli et qui essaie, et voilà, ce sera déjà un beau partage. Donc et je serai déjà très très heureuse. Regardez le bleu, il est après vraiment, il a séché, c'est vraiment très très joli. Et donc celle-ci que j'ai faite donc l'autre jour, est un petit peu plus fine que celle-ci. Donc après, il faudra que je vois pour si je veux faire une carte. Et du coup, j'ai préparé un fond de carte et j'ai préparé quelques petites bricoles pour vous montrer ce qu'on peut faire après avec. Parce que du coup, j'ai bien compris le message. Quelquefois, les filles m'ont dit « Ouais, tu montres des trucs, mais tu ne montres pas après ce que tu peux faire avec. » Eh ben, qu'à cela ne tienne, je vais vous montrer. Alors, je vais chercher je vais chercher du scotch double face. Donc là, je prends du gros parce que je veux que ça tienne bien. Alors, je suis déjà à 32 minutes. Une petite vidéo, je voulais faire. Ah bah, je suis encore partie avec une longue vidéo. Et après, tout à l'heure, je vais vous faire ma vidéo pour vous présenter le premier défi de ma chaîne, de mon groupe YouTube que j'ai créé, qui s'appelle donc Caméléon Scrap, et qui est un groupe de... Alors, pas forcément de scrap, c'est scrap, loisirs créatifs, mix média, voilà, tout ce qu'on peut faire de sympa qui peut passer par là, etc., collage, etc. Et donc, le projet d'aujourd'hui, le premier défi, on va dire, d'aujourd'hui, va être donc, je vais le présenter tout à l'heure. Donc, je vais faire une petite, pareil, enfin, pas une petite, une vidéo tout à l'heure pour présenter donc le premier défi. Et toutes les personnes qui voudront donc participer à ce défi pourront le faire donc à travers sur le groupe donc Facebook que j'ai créé, ou alors pourront nous montrer sous la vidéo que je vais faire tout à l'heure, et pourront nous montrer je vais mettre un petit peu de colle histoire de dire, pour la poser ça sera plus simple, pour pouvoir la bouger si je dois la bouger. Voilà, alors du coup toc, alors pour la mettre, c'est pas toujours simple. J'ai toujours un peu de mal à poser une cartoon pour être à peu près droite. Bon, j'y suis à peu près droite. Donc voilà. Donc j'ai posé ma cartoon dessus. Et après, donc j'ai pris des dice cut hop, je l'ai rangé, du carnet d'éléments de paper, donc le dernier, donc Sophisticated de Marlène, donc où il y a pas mal de dice cut. Je me suis pas embêtée, j'en ai pas pris 36, donc j'ai pris quelques algues que je vais mettre, je pense, comme ça.
Voilà. Tac. Et puis celle-ci, on va essayer de la mettre comme ça. Donc ça va déborder un petit peu, mais c'est ce que je veux. Ah ouais, mais non, j'aurais dû couper avant. Bon, c'est pas grave, ça va déborder un peu, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et donc là, sink or swim, c'est cool ou nage. Donc j'ai trouvé ça assez mimi comme j'ai envie de le faire déborder un peu dessous. Cool ou nage. Et je voulais mettre ce poisson rigolo. Voilà. J'ai pas un petit peu de matière pour mettre dessous? Si, un petit peu. On va essayer de mettre un petit peu de matière dessous. Bon, là, je fais un truc très simple. Hein, c'est voilà, pour vous montrer que je fais, voilà, je vous montre des choses, mais je m'en sers quand même après sur des créations quand même. Hein. Donc, hop, on va mettre ça dessous. Tac, comme ça. On va remettre ça par-dessus et ça ici. Voilà, on va mettre un petit point de colle. Tac. Un point de colle comme ça. Un point de colle sur celui-là. Hop, alors, ici. Et un point de colle sur celui-ci par-dessus. Voilà. Voilà, histoire de faire un petit peu de matière. Donc j'ai mis, alors j'aurais pu en mettre un décoré avec un peu de couleur, ou parce que c'est vrai que j'en fais avec de la couleur, ou j'en fais avec du gesso et puis un peu de peinture, etc. pour que des fois ça fasse un peu coloré. Mais là du coup j'ai pas de orange ou de bleu ou de violet ou des choses comme ça. Et puis la petite poupette, elle, eh bien on va la mettre sur un petit peu de 3D. Alors, hop. Tac. Tac. Et puis après, on peut rester sur quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de faire une carte super sophistiquée. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué sophisticated. Non, ticketed. C'est pas sophisticated. C'est ticketed. Alors, on va mettre la petite poupette. Donc ici. Voilà. Alors, j'ai pas fait d'ombre, j'ai pas fait de choses comme ça. Là, celui-ci, en plus, je l'avais un peu déchiré quand je l'ai défait. Le dice cut, c'est un peu bête. Mais bon, ça arrive. Hein. Voilà. Après, je suis pas forcément à toujours vouloir faire du beau ou des choses comme ça. J'ai envie aussi de faire des choses simples. Pas forcément chercher le beau à tout bout de champ. Hein. Et puis après, j'avais fait des petites découpes dans une de mes précédentes vidéos. Hein. C'est pour vous montrer que je me sers de mes petites choses de mes précédentes vidéos. Donc ça, c'était de l'encre à alcool liquide sur les rouleaux de papier toilette. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre un peu de texte, un peu de choses comme ça. Mais là, du coup, si vous voulez écrire après avec du tamponnage sur une carte encre alcool, il faut absolument que vous preniez, dans ce cas-là, une encre Stazone. Hein. Voilà, l'encre Stazone, elle est faite exprès pour les matières non poreuses, hein, donc les matières qui glissent. Hein. Donc voilà, et vous faites bien attention quand vous l'appliquez parce que ça peut quand même glisser un petit peu. Donc voilà, ben juste pour vous montrer, je ne vais pas le faire trop déborder. Voilà, juste pour vous montrer qu'on peut se faire une petite cartoon vite fait. On peut vraiment se faire un petit truc vite fait sympatoche. Le bord, donc j'avais mis un peu de distress pour vraiment faire les bords. Alors évidemment sur l'encre alcool c'est pareil, ça tient pas. Mais c'est au moins pour faire les bords de ma carte pour pas que ce soit blanc. Hein. Donc voilà ce que j'avais fait donc un petit peu avant de commencer donc la vidéo. Et bien voilà, notre vidéo donc du jour est terminée. Voilà, c'était pour vous montrer l'astuce, ou ouais, on peut appeler ça une astuce ou une façon de travailler avec vos
vos encres à alcool, mais pas donc les encres à alcool liquides à ce coup-là, mais les encres à alcool donc en feutre. Voilà, donc du coup, voilà ce qu'on peut arriver à faire. Et puis vous voyez après, alors où est-ce que je l'ai mis là? Là après on peut se redécouper les autres cadres et puis se faire d'autres créas. On peut découper le cadre en deux, on peut ne découper que le tour là où il y a le feutre. Enfin voilà, on peut vraiment jouer et faire plein de choses donc avec ça. On peut aussi, ah ouais, ça peut être sympa aussi faire une créa qu'avec des rectangles, des carrés, etc. sur un art journal. Ah, ça peut être une idée aussi. Donc ça peut, voilà, ça, vous voyez, ça m'ouvre l'esprit à chaque fois que je fais quelque chose. En fait, un truc m'apporte une autre idée et puis sur un truc, je bascule sur autre chose, etc. Ah, le soleil arrive, c'est cool. Voilà, donc juste pour vous dire que aujourd'hui, c'était cette petite vidéo encre à alcool en feutre. Voilà, et bien c'est fini. Déjà, 40 minutes hein, quand même, hein, déjà. Pour moi, ça passe vite, mais pour vous qui êtes derrière, en train de visionner, là déjà, je pense que vous devez vous dire, ah purée, elle nous a encore fait une vidéo qui dure 3 plombes. Mais bon, voilà. En plus, je voulais vous montrer cette petite créa parce que ça, du coup, c'est super vite fait, quoi. C'est... Voilà, on peut vraiment faire des choses vite faites. Bon, du coup, je vais aller manger. Et puis, je vais me hâter de revenir vous voir pour vous présenter le premier défi qui, j'espère, va vous plaire. Alors, c'est un petit défi, hein, je ne voulais pas faire un truc trop important. Et puis, c'est pour démarrer, pour voir si ça peut vous intéresser, si ce que je peux vous faire peut vous intéresser, parce que vraiment, voilà, c'est pas simple de savoir ce qui peut vous intéresser. Mais c'est un défi, donc il faudra, si vous le souhaitez, le relever. Il faudra faire ce qui est demandé. Point. Non, vous ferez comme vous voulez. En fait, voilà, ça va être du lâcher prise et c'est vraiment pour ouvrir notre esprit et pour pas se limiter, pour pas se mettre dans des carcans, pour laisser libre cours à notre imagination de voguer et de s'amuser, tout simplement. Voilà, en fait, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Comme ça, dans les deux. Je vous aime, je vous adore. Et puis, j'espère que vous serez encore nombreuses, entre guillemets, nombreuses petites, pas beaucoup, mais nombreuses, pour moi quand même, à regarder cette vidéo. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas, hein, mettez des pouces bleus. Et puis partagez hein, auprès de vos copines, on ne sait jamais, peut-être que ça peut intéresser les copinettes. Et abonnez-vous, hein, bien sûr. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous, bon appétit!